le Dieu puissant et vivant, le Dieu souverain et victorieux. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus, toi qui nous accordes ces moments. Ton amour est grand, ta bonté est grande. Gloire à toi, car tu es celui qui nous envoie ta parole. Gloire à toi, car tu es celui qui nous connaît, celui qui vient vers nous, qui vient à notre rencontre. Tu vois nos souffrances, tu connais nos douleurs, tu connais nos cris de cœur, tu connais nos moments de joie et de peine, éternel Dieu de gloire. Comme tu l'as dit pour les enfants d'Israël, tu as vu leurs souffrances, tu as entendu leurs cris, tu as vu leurs larmes. Les larmes ont écrit, Seigneur, devant toi, leurs larmes ont crié devant toi et tu es descendu pour les délivrer. Tu as vu cet homme aussi, Seigneur, au bord de la piscine de Bethsaïda. Éternel Dieu de gloire, tu es allé vers lui pour les guérir, car tu es Dieu. Gloire à toi, parce qu'aujourd'hui aussi, tu vois tout un chacun de nous. Tu connais tout un chacun. Tu connais le pleurs. Tu connais, Seigneur Dieu de gloire, des moments de détresse. Tu connais les situations. Tu connais les problèmes. Tu connais les angoisses. Tu connais les questions. Et tu viens, Seigneur Dieu de gloire, pour nous répondre. Gloire et louange à toi, éternel. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus, notre Dieu est bon, il est redoutable. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps qui vient de nous accorder, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons, au fait, par la grâce de Dieu, nous allons partager ces moments de... nous allons partager la vidéo, par la grâce de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous allons... partager ensemble ce moment. Nous allons partager la parole de Dieu ensemble. Amen, amen. Notre Dieu est bon. Il est vraiment redoutable. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Moi, je partage dans quelques groupes. Et après, nous allons commencer ces moments. J'espère que vous m'écoutez là. Hein? J'espère. Si vous vous connectez, dites-moi. Si vous m'écoutez, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Tu es le roi des gloires, Jésus. Tu es l'incomparable Jésus-Christ. Alléluia. Ah. Jésus-Christ est vivant. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth qui est au-dessus de tout. Gloire à toi, Seigneur Dieu d'amour. Alléluia. Ton amour est grand, ta bonté est grande. Jésus de Nazareth. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Merci pour ta fidélité Jésus-Christ. Tu es Dieu et tu es redoutable. Alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci Seigneur Dieu puissant et vivant. Alléluia. Il est bon de louer ses grands dieux. Il est bon de les glorifier. Il est bon de l'honorer car il est Dieu. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur Dieu de gloire. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Il est bon de louer ses grands dieux. Il est bon de l'honorer, de le glorifier, car il est Dieu. Amen. Alors, nous allons commencer, bien-aimés dans le Seigneur, ces moments.
C'est vraiment une exhortation que nous aurons ensemble. Alors, nous allons lire dans Jean, chapitre 5, du 1er verset au 18e verset. C'est une histoire que nous avons déjà entendu parler, peut-être entendu prêcher aussi. Mais chaque jour qui passe, moi je pense que le Seigneur, il a toujours aussi quelque chose à nous dire. Vous savez, des choses des fois que nous avions déjà écoutées, que le Seigneur nous révèle encore, que le Seigneur nous répète encore, la répétition, parce qu'il veut que nous puissions saisir quelque chose. Nous allons parler de cet homme qui était dans une situation difficile pendant plusieurs années. Plusieurs années dans une situation difficile. Et il était abandonné à lui-même. Il n'y avait personne pour l'aider, personne. Pendant qu'il voyait tout autour de lui, les autres, il y avait, pour les autres personnes qui étaient peut-être dans la même situation que lui, ceux-là, il y avait des gens tout autour pour les aider. Mais lui, par contre, il n'y avait personne pour l'aider. Désespoir, découragement. Désespoir, découragement, souffrance de l'abandon, souffrance des regards des autres, souffrance des qu'en dira-t-on, souffrance de sa propre santé, souffrance de cette maladie qui a duré 38 ans. Mais il y a eu un jour. Il y a eu un jour où les 38 ans de la maladie s'est transformé en une guérison. Il y a eu un jour. Bien-aimé dans le Seigneur, qui sait? Dieu est Dieu. Excusez-moi. Qui sait? Dieu est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Qui sait? Peut-être c'est tes 40 années de souffrance. Peut-être c'est tes 10 ans, tes 20 ans, tes 15 ans, tes 5 ans, 2 ans, une année de maladie, de souffrance. Peut se transformer ce soir en une guérison. Peut-être tes années de pleurs vont se transformer en un cri de joie. En une seconde, les choses ont changé pour cet homme. En une seconde, les choses se sont transformées. Lui qui était couché s'est vu debout. Lui qui ne pouvait pas marcher, il a marché. Lui qui ne pouvait pas courir, il a couru. Lui qui ne pouvait pas parler parce qu'il était seul, il a parlé. Lui qui ne pouvait pas aller au temple, il est allé au temple. Lui qui ne pouvait pas témoigner, il a témoigné. Pourquoi? Parce qu'en un instant, dans quelques secondes, tout simplement, la situation de sa vie a changé. C'est lui qui a changé la situation de cet homme est capable aussi aujourd'hui de changer ta situation, ma situation. Il est capable de changer la situation de ta famille et la situation de ma famille. C'est lui qui a changé la situation de cet homme, qui a transformé ses pleurs en cris de joie, qui a transformé sa maladie, sa longue maladie. Aujourd'hui, on parlerait de ALD, affection de longue durée. Sa longue maladie, son ALD en une guérison. Il n'a pas changé. Et cette personne-là a un nom. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, nous allons lire. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans Jean, je l'ai dit tout à l'heure, chapitre 5, de 1 à 18. Nous lisons, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethséda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Donc toutes les personnes qui avaient quelqu'un qui souffrait dans la famille,
La personne qui pouvait se déplacer par elle-même, se déplacer, elle allait là-bas, elle attendait qu'il y ait un mouvement de l'eau, que l'ange vienne agiter l'eau pour qu'il se jette, pour obtenir la guérison, parce que la guérison était instantanée. Les autres aussi, c'est leur famille qui les déposait là-bas et qui étaient là aussi, qui veillaient pour voir dès que l'eau est agitée, courir avec leurs malades. Les premiers qui étaient jetés, c'est les premiers qui étaient guéris. Alors, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. De temps en temps, l'ange venait. Donc, quand l'ange agitait l'eau, quelle que soit la maladie de la personne qui se jette dans l'eau, quelle que soit sa maladie, la maladie partait. Donc, quelle que soit la maladie partait. Donc, il n'y avait pas de maladies incurables. Il n'y en avait pas. Parce que même ces maladies-là qui étaient déclarées incurables, mais quand l'ange venait agiter l'eau, cette maladie-là partait. Quelle que soit la maladie. La Bible nous parle des boiteux qui étaient là. La Bible nous parle des aveugles qui étaient là. La Bible nous parle des paralytiques qui étaient là. La Bible nous parle d'un grand nombre de malades. Même les maladies dont ils n'ont pas cité. Mais tout ce qu'on peut connaître comme maladie sur cette terre. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Les maladies que nous voyons aujourd'hui, il y a des maladies, c'est vrai, qui ont existé avant. Les maladies qui existent encore aujourd'hui, il y a d'autres maladies qui existeront peut-être aussi, je ne sais pas. Mais il y a rien de nouveau sur la terre. Vous voyez? Alors, là, au milieu de toutes ces personnes qui attendaient leur guérison, là se trouvait aussi un homme malade depuis 38 ans. Pendant 38 ans, cet homme était malade. La Bible nous parle de cette femme à l'écoulement des sang pendant 12 ans. 12 ans, cette femme a souffert. Et nous voyons comment Jésus-Christ s'est révélé dans la vie de cette femme. Comment cette femme a touché juste le pan de la robe de Jésus. Et la guérison était instantanée. Et Jésus-Christ, c'est qu'il ne voulait pas se limiter qu'à la chair. Jésus-Christ voulait aussi que l'âme soit sauvée. Parce que ce qui est important, c'est l'âme. La chair sera détruite. La chair va se retourner à la poussière. Mais l'âme, elle est éternelle. L'esprit est éternel. Jésus-Christ a rencontré la femme pour lui donner la vie. Parce que c'est Jésus-Christ qui donne la vie. Alors ici, cet homme est malade pendant 38 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur. Et à moi-même, je me pose cette question. Ça fait combien de temps que tu souffres? Ça fait combien de temps que tu souffres, soit moralement, physiquement, spirituellement? Ça fait combien de temps? Que tu souffres peut-être des comportements des gens tout autour de toi. Que tu souffres peut-être des paroles des gens qui te vexent. Que tu souffres peut-être des attitudes des gens qui blessent ton cœur par leur attitude. Tu souffres peut-être des calomnies des gens. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Une année, 2 ans, 3, 4, 5, 30 ans, plus ou moins. Mais pour cet homme, la Bible nous dit que c'était pendant 38 ans. Cet homme était malade. Mais cet homme malade pendant 38 ans, vous savez, on peut se poser la question, mais pendant les 38 ans, Jésus-Christ était où pour guérir cet homme? La Bible répond aussi, le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Dieu ne voit pas les choses comme nous les voyons. Il est le maître des temps et des circonstances. Il agit au moment opportun. Dieu a voulu agir en ces moments-là. Pourquoi dans ma vie, toutes ces situations, mais Dieu est où pour me donner le salut? Il est où pour me libérer? Il est où pour me faire du bien? Il est où quand je souffre ou quand je souffrais? Dieu est Dieu et il reste Dieu.
Sur son trône, il est Dieu et il est omniprésent, il voit tout. Il est omniscient, il est omnipotent, il connaît tout, il a toute la potentialité pour agir. Mais le temps dépend de lui. Comme le temps dépend de lui, au moment opportun, lui, il intervient. Au moment opportun, lui, il vient au secours. Et là, c'était le moment opportun. Et parce que c'était le moment opportun pour cet homme, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit le verset 6. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Ah Seigneur, quelle question! Tu me vois malade, tu me vois dans cette situation, tu me vois dans l'angoisse, tu me vois, je suis perdu. Quelle question! Mais bien sûr que je veux être guéri. Mon frère, ma soeur, veux-tu être sauvé? Veux-tu être guéri de la maladie spirituelle dont tu souffres? Veux-tu être délivré? Veux-tu être affranchi? C'est vrai que nous pouvons nous dire, mais pourquoi Jésus pose la question? Parce que lui, il connaît tout, il connaît aussi les besoins de cet homme. Il était là pour chercher la guérison, n'est-ce pas? Il était à la piscine là pour chercher la guérison. Et Jésus-Christ qui connaît tout, Jésus-Christ lui pose encore la question, veux-tu être guéri? Quand on voit la question de Jésus-Christ, on comprend bien la guérison dont Jésus-Christ voit dans cet homme. Que la guérison physique, non. Parce que Jésus-Christ guérit l'être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Donc quand il pose la question, parce qu'il y a la volonté de la personne qui doit intervenir. Bien aimé, la Bible nous dit, Apocalypse 3:20, mais voici je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui ouvre et qui entend ma voix. C'est lui qui entend ma voix et qui ouvre. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Mon Père et moi, nous ferons notre demeure dans cette personne. Donc, il y a la volonté. J'ai écouté, je t'ai vu, Seigneur. J'accepte maintenant. J'accepte que mon esprit, mon âme et mon corps soient libérés, soient guéris. J'accepte. Donc, il y a la guérison, physique, il y a la guérison morale, il y a la guérison spirituelle, bien aimé dans le Seigneur. Cet homme était dans un besoin total. Son besoin, ce n'était pas tout simplement son corps. Oui, quand l'ange agitait l'eau, l'homme était guéri dans son corps. Mais Jésus-Christ qui connaît tout, qui connaissait cet homme, Jésus-Christ voyait dans cette personne-là quelqu'un qui a besoin de la guérison de son âme aussi. Pas tout simplement de son corps, mais aussi de son âme. Alléluia. Vous voyez, Jésus-Christ, il vient, il pose la question, veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux vraiment que tout ton être soit sauvé? Tu veux vraiment que tout ton être soit libéré? Tu veux vraiment que tout ton être soit guéri? Et quand tu acceptes que tout ton être soit guéri, que tout ton être soit libéré, quand tu acceptes cela, c'est-à-dire tu acceptes que Jésus-Christ devienne le maître de ta vie, tu acceptes que Jésus-Christ règne dans ta vie, tu acceptes que Jésus-Christ prenne la première place de ta vie, dans ta vie. Vous voyez? C'est ça au fait la question, quand Jésus-Christ nous pose la question, c'est pour que nous puissions dire oui, Seigneur. J'ai conduit ma vie toute seule. Maintenant, je te reçois comme mon sauveur et Seigneur personnel. Maintenant, je veux que toi et toi seul puisses me conduire. Maintenant, je veux que tout mon être puisse t'appartenir. Combien de fois il y a un frère chez moi qui a chanté vous avez donné à Dieu que les pieds, mais le cœur vous laissez à la maison. Quand vous allez à l'église, juste les pieds qui vont à l'église, mais votre cœur reste à la maison. C'est ce qui fait que le cœur ne peut pas changer. Et parce que les pieds ne peuvent pas changer, les pieds vont continuer à marcher pour aller à l'église. Mais le cœur est loin de Jésus-Christ. Quand Dieu lui-même parlait même aux enfants d'Israël, et Paul même quand il parle aux Galates, qui vous a ensorcelé? Vous étiez bien, vous étiez en train de suivre le bon chemin. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait que vous êtes tombé très bas? Qu'est-ce qui fait que maintenant vous avez quitté les bons chemins, le droit chemin, pour vous retrouver dans les choses mauvaises, dans les choses très mal? Veux-tu être guéri?
Veux-tu être sauvé? La question est posée à quelqu'un qui attend la guérison physique de son corps. Mais Jésus-Christ voit l'intérieur. Bien-aimé dans le Seigneur, si c'était que pour les choses matérielles que Jésus-Christ est descendu sur la terre, personne ne manquerait de l'argent. Personne ne manquerait quoi que ce soit, parce qu'il est capable de tout nous donner. Mais lui, l'important, c'était pas ça. L'important, c'était notre âme. Parce qu'il savait que le diable était descendu avec une grande colère. Le diable est descendu avec une grande colère. Il cherche qui dévorer. Il cherche qui dévorer comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer avec une grande colère. Et il combat ceux qui ont la marque du Saint-Esprit. Et Jésus-Christ ne pouvait pas nous laisser comme ça. Il a fallu qu'il vienne. Jésus-Christ du haut des cieux, il pouvait parler du haut des cieux, il parle pour chacun de nous. Il nous appelle à chacun de nous, du haut des cieux, bien-aimés. Je ne sais pas si on allait avoir cette grâce-là que nous avons aujourd'hui par le fait que Jésus-Christ est allé à la croix. Mais la croix était importante, la croix était nécessaire. Il a fallu que Jésus-Christ passe par la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Pour qu'aujourd'hui, bien-aimés, nous puissions être au bénéfice de la grâce de Dieu dans nos vies. Vous voyez, bien-aimés, pour que nous soyons au bénéfice de la grâce de Dieu dans nos vies, veux-tu être guéri? Il y a notre part de dire, je me dispose pour la guérison, je me dispose pour le salut, je me dispose pour la délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs, mais nous devons nous disposer, nous aussi, pour que nous puissions, pour que la main de Dieu nous touche. La main de Dieu passe, la main de Dieu touche. Mais il faudrait que nous puissions accepter que la main de l'Éternel puisse nous toucher. Sur cette terre où nous sommes, il y a tellement de choses, bien-aimés, tellement de choses qui se passent. Tu te dis, non, Seigneur. À qui d'autre irions-nous? Comme Pierre l'a dit, c'est toi qui as les paroles de la vie. Disons, Seigneur, c'est toi qui es la vie et c'est toi qui donnes la vie. Veux-tu être guéri? Jésus-Christ pose la question à cet homme. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Parce que jusque-là, cet homme voit la guérison physique. Oui, je veux être guéri, mais qui va m'aider à me jeter dans cette eau-là pour être guéri? Oui, je veux la délivrance. Oui, Seigneur, je veux que les choses changent dans ma vie. Je veux que la situation change dans mon foyer. Je veux que les choses changent dans la vie de mes enfants. Je veux que les choses changent dans mon travail. Mais je n'ai personne pour parler pour moi. Nous sommes des familles qui ne sont même pas connues. Dans notre famille, il n'y a pas de ministres. Il n'y a pas des avocats. Dans notre famille, il n'y a pas de médecins. Dans notre famille, il n'y a pas. Dans notre famille, il n'y a pas de gens qui sont connus mondialement. Il n'y en a pas de gens qui sont connus mondialement dans notre famille. Seigneur, comment je peux obtenir ça? Aujourd'hui, pour avoir du travail, il faudrait que tu sois connu, il faudrait que ton père ou quelqu'un de ta famille connaisse tel ministre pour te recommander et ainsi de suite. Ou alors, il faut être dans un loge quelconque. Alors, les gens de ces loges-là, comme ils se connaissent entre eux, ils vont donner ton nom et puis ton nom va arriver à tel endroit. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Même quand il y a le premier ministre qui est nommé, pour qu'il soit nommé là, c'est pas comme ça qu'il est nommé. Le premier ministre, pour mettre ses ministres, c'est pas comme ça. Donc, il y a des alliances qui se font. Il y a des choses, les gens se connaissent, il y a la connaissance qui se fait. Bien-aimé dans le Seigneur, et comment trouver du travail en ce moment avec tout ce qu'il y a comme difficulté? Moi, ma famille n'est pas connue. Comment trouver? Comment faire? Parce que personne ne va m'aider. Il n'y a personne. Où est-ce que je vais aller? La médecine même dit que là, c'est impossible. La médecine dit c'est impossible. Ah, il faut tourner vers la médecine traditionnelle. Il faut aller faire je sais pas quoi. Bien aimé, même la médecine traditionnelle est limitée.
La médecine est limitée, qu'il soit traditionnelle ou moderne, limitée. Là où Dieu est illimité, la médecine est limitée. Cet homme n'avait personne. Seigneur, oui, tu me poses la question. Oui, moi je veux la délivrance. Mais qui va prier pour moi pour que je reçoive la délivrance? Avec cette situation dans ma vie, avec cette situation dans ma famille, avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie, comment je peux avoir la délivrance? Pardon. Ce n'est pas possible. Comment ça peut arriver? Ce n'est pas possible. Mais Dieu qui connaît toutes choses, voyons bien aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ parle. La parole est là. Jésus-Christ parle, lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Donc, ne te soucie pas. Jésus-Christ voit, oui, je vois. Il n'y a personne pour te jeter dans l'eau. Mais dans l'eau là, tu auras que la guérison physique. Lève-toi, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, lève-toi. Nous devons nous lever. Bien-aimés dans le Seigneur, l'endroit où nous sommes restés là pendant longtemps, cet homme malade pendant 38 ans, je ne sais pas combien de temps il a fait là devant la piscine de Bethsaida. L'endroit où il était, il devait quitter cet endroit. Pas quitter parce que lui-même veut quitter, mais quitter par la parole. Alléluia. Qu'est-ce que la parole me dit? Qu'est-ce que la parole dit de toi et de moi? Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez la parole et suivre cette parole et obéir à la parole. Cet homme est resté là-bas pendant longtemps. Cet homme ne pouvait pas quitter cet endroit. Et quand Jésus-Christ vient dans la vie de cette personne ne pouvait plus rester dans le même endroit, dans la même place. Les choses changent toujours quand Jésus-Christ vient dans un cœur, dans une vie. Les choses changent toujours quand Jésus-Christ décide de bénir une vie. Les choses changent. Cet homme devrait quitter là où il était. Parce qu'il n'avait plus besoin d'être jeté dans l'eau pour être guéri, mais il avait besoin de la parole. Oh, cette parole a guéri son corps. Cette parole aussi va guérir son âme. Alléluia. Veux-tu être guéri? Seigneur, je n'ai personne. Qu'est-ce que je peux faire? Ma situation, elle est trop compliquée. Oui, elle est compliquée pour toi et moi, la situation. Mais elle n'est pas compliquée pour celui qui a créé les cieux et la terre. Elle n'est pas compliquée pour celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. La situation n'est pas compliquée pour celui qui a la parole, qui a la vie, qui a tout. La situation n'est pas compliquée. Lève-toi, prends ton lit et marche. Vous savez, la personne peut se dire, mais comment je veux me lever? Déjà, j'arrive pas à me lever pour aller me jeter dans l'eau. Comment je veux me lever? Il n'a même pas calculé. Le fait que la parole est sortie de la bouche de Dieu, cette parole a saisi les pieds de cet homme parce qu'il y avait la foi en lui. Parce qu'il croyait, il attendait tellement la guérison. Donc, la parole est entrée en lui et cette parole l'a fait lever et cette personne a pris son lit. Et il a marché. Alléluia. Aussitôt, cet homme fut guéri. Parce qu'il a obéi à la parole. Il a fait ce que Jésus-Christ lui a demandé. Et cet homme a été guéri. Alors, c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il a répondu, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Je me limite déjà là-bas. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, la parole est sortie. La parole est sortie toujours avec une puissance. Comme la Bible le dit, la parole de Dieu, quand elle sort, elle ne retourne pas chez Dieu sans produire des effets pour lesquels elle est sortie. Il y a une parole qui est sortie pour toi. Il y a une parole qui a été sortie pour toi. Saisis cette parole-là. Pour moi, saisissons cette parole-là. Saisissons chacun la parole que Dieu a dit. Vous savez, chaque année, nous devons marcher avec la parole de Dieu. Ainsi, même quand il y aura des épreuves, nous allons nous souvenir de ce que Dieu nous a dit. Parce que les épreuves, ça viendra pour nous empêcher. Les épreuves, c'est la voix qui dit, qui t'a dit d'apporter ton lit?
Qui t'a dit de prendre ton lit? Tu ne peux pas prendre ton lit, tu dois rester là-bas. Pourquoi rester là? Moi, la personne me dit, prends ton lit et marche. Moi, je pris mon lit. Bien-aimés dans le Seigneur, il y aura toujours des situations qui chercheront à nous retourner là où nous avons quitté, ou là où nous voulons quitter. Nous voulons quitter les soucis, nous voulons quitter les inquiétudes, nous voulons quitter les blocages, tous les blocages possibles. Il y aura toujours des choses qui vont nous pousser à retourner là-bas. Mais si on n'écoute pas bien, si on n'a pas compris la voix du Seigneur, on va dire au fait, pourquoi je vais prendre mon lit et marcher? Est-ce que je peux vraiment marcher? Est-ce que je peux vraiment aller loin? On commence à poser des questions, c'est comme Ève dans le jardin d'Éden, avec le diable. Quand on commence à dialoguer avec le diable, on commence à dialoguer avec la voix de l'ennemi, la voix de l'extérieur. Ça peut nous faire reculer. Mais si on croit à cette parole, on avance selon cette parole comme ces messieurs. Il ne connaît même pas qui lui a dit prends ton lit et marche. Mais il dit, on m'a dit, moi quelque part, je ne pouvais même pas me lever. Mais parce qu'on m'a dit, moi j'ai vu la force en moi, je me suis levé. Eh bien, j'ai pris mon lit et voilà, je suis allé. Comment vous me dites encore que je ne peux pas prendre mon lit? Non, non, non. Cette personne-là m'a dit, prends ton lit. Quelle foi? Jésus-Christ m'a dit, je m'attache, donc comment dire, je m'accroche. Je m'accroche à ce qui a été dit, à ce qu'il m'a dit. Je m'accroche, quelle que soit la situation tout autour de moi, quel que soit ce que les hommes peuvent dire, quelle que soit la personne, que ce soit ce que je connaisse ou pas, peuvent dire sur moi, mais je m'accroche à ce que Jésus-Christ a dit. Parce que sa parole, c'est la vérité. Sa parole, c'est la vie. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu ne change pas. Et ce que la Bible dit, c'est ce qui s'accomplit. Ce que sa bouche déclare, la bouche de l'Éternel, ce que la bouche de Dieu, de Jésus-Christ déclare, c'est ce que sa main exécute. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma soeur. Lèvons-nous. Là où nous sommes restés longtemps là, debout ou assis, sur ce problème-là, lèvons-nous. Lèvons les regards vers Jésus-Christ. Lèvons-nous, ne restons plus là-bas. Même si c'est des choses vraiment qui troublaient notre cœur. Mais nous allons dire aujourd'hui au Seigneur, éternel Dieu de gloire, je suis longtemps resté sur cette situation. Et je regarde que sur cette situation. Je regarde à la situation. Et chaque fois, je regarde à la situation. Mais maintenant, excusez-moi, c'est de l'eau. La gorge bien sèche. Et maintenant, Seigneur, je me lève. Je me lève parce que ta parole me dit de me lever. Je me lève. Et quand je me lève, Seigneur Dieu de gloire, je ne me lève pas pour le plaisir. Je me lève parce que ta parole me dit de me lever. Et ces problèmes-là qui me dérangeaient, je sais que tu es capable, plus que capable d'agir, quels que soient ces problèmes. Parce que toi, tu es au-dessus de tous les problèmes. Alléluia. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. En plus, la personne est guérie. En plus, moi, je vois les miracles de Dieu. Quand toi, tu veux encore me faire retourner là où j'étais avant. Mais non, ça va pas marcher. Parce que je vois ce que le Seigneur fait dans ma vie. Je vois la paix qu'il me donne. Je vois les portes qu'il ouvre pour moi. Même quand les portes sont fermées, mais je vois qu'il est là. Bien-aimé, qui pouvait aller prendre Pierre dans la prison? Entre 4 escouades de 4 soldats qui pouvaient entrer là-bas, lier les mains et les pieds. Les chaussures, on lui a enlevé ça. On a enlevé sa ceinture, on a enlevé sa veste. Comme on fait même ici dans les prisons. Hein. On enlève la ceinture parce que la personne peut se faire du mal avec la ceinture. On enlève les chaussures, on enlève tout. Mais note, les chaînes à la main, aux pieds. Pierre était là, dans la prison intérieure. Mais la lumière est entrée jusque-là. Jésus-Christ est entré jusque-là. Pierre, lève-toi. Mets ta ceinture, mets tes chaussures, mets ton manteau. Suis-moi. Il est sorti. C'est Dieu-là. Il est capable de grandes choses. C'est Dieu-là qui a précédé Daniel dans la fosse aux lions. Il a vu qu'ils ont mis des lions là-bas. Il a vu qu'ils ont laissé les lions affamés.
Il savait qu'il voulait jeter Daniel pour que Daniel meure. Ce n'était pas le temps de Daniel de mourir. Et Daniel n'allait pas mourir entre les mains des incirconcis. Dieu lui-même, le lion de la tribu de Juda est allé. Quand le lion de la tribu de Juda est allé, les petits lions, ils ont tourné le dos au lion de la tribu de Juda. Parce qu'ils ne peuvent pas regarder le lion de la tribu de Juda. Ils ne peuvent même pas s'approcher près du lion de la tribu de Juda. Et quand Daniel descend dans la fosse au lion, le lion de la tribu de Juda a les mains tendues. Il a porté Daniel dans ses mains. Il a gardé. Ces lions-là des hommes ne pouvaient pas les voir. Et le matin, quand le roi vient, Daniel, Daniel, ton Dieu que tu sers avec persévérance, t'as-tu délivré de la guerre des lions? Oh, que vive le roi. Mon Dieu que je sers avec persévérance a fermé les gueules de lions. Parce qu'il est Dieu. Le même Dieu, regardez ce qu'il a fait pour Shadrach, Meshach, Abednego. La fournaise était chauffée, chauffée, chauffée. Il dit, hé, regarde-moi ces gens. Ils oublient que je suis le feu dévorant moi-même. Le feu dévorant est allé au milieu du feu des hommes. Le feu des hommes ne pouvait pas s'approcher du feu dévorant. Ils ne pouvaient pas s'approcher du feu dévorant. Et quand Daniel et Shadrach, Meshach, Abednego ont été jetés, il les a accueillis. Il les a portés dans ses bras. C'est comme ça le roi va voir même 4 personnes marcher. Il les porte et il marche avec eux. Et il ouvre les yeux du roi pour que le roi voie. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Donc, ce n'est pas vous qui allez me retourner encore là-bas. Le monsieur comprend qu'il ne faut plus retourner là-bas. Jésus-Christ est bon. Il est vraiment merveilleux. Alléluia. Il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, cet homme a compris. Il va se retrouver où? Dans le temple. Et Jésus va les rencontrer où? Dans le temple. Et quand Jésus voit cet homme, Jésus reconnaît cet homme. Jésus-Christ dit quoi? Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc, quand nous voyons ce verset, le verset 14, nous voyons que cet homme, il est tombé malade, parce qu'il y avait une porte aussi qui était ouverte dans sa vie. Quelque part, Jésus-Christ lui dit, attention, n'ouvre plus de portes dans ta vie, parce que quelque chose de pire peut t'arriver. Quand un démon quitte quelque part, il va errer. Il va retourner là où il était. Il va se dire, non, peut-être que je trouverai encore de la place. S'il vient et trouve que tout est balayé, tout ça, c'est vide, il va là blesser cet autre esprit plus méchant. La Bible dit que la condition de cet homme sera plus pure que sa première condition. Parce que tous ces démons-là vont venir habiter parce qu'ils ont trouvé un vide. C'est-à-dire que Jésus-Christ n'a pas occupé la place. Il faudrait que Jésus-Christ occupe la place dans le cœur. Quand je parlais de la guérison spirituelle, regardez cet homme. Jésus-Christ nous parle maintenant de choses spirituelles. Regarde. Tu vois, maintenant tu as la guérison. Tu es guéri dans ton corps. Ton âme est guérie parce que tu es venu aussi dans la maison de Dieu. Mais ce qu'il faut faire maintenant, sache comment tu dois marcher. Ne marche pas comme monsieur tout le monde, madame tout le monde. Bien aimé, ça c'est un grand problème. Comment nous marchons? Sachons comment nous devons marcher. Parce que si toi tu marches mal, si toi tu tombes encore dans le péché, sache que ta condition sera encore pire. Donc, c'est que Jésus-Christ, ici c'est vrai que la Bible ne nous dit pas que Jésus-Christ a chassé les démons. Mais quand Jésus-Christ lui dit que ta condition sera encore pire, donc c'est-à-dire que tu vivras encore des situations beaucoup plus compliquées. Ou peut-être qu'il y avait un démon qui était là.
Peut-être que cette situation-là était due vraiment à c'était la délivrance. La parole de Jésus-Christ a délivré ces messieurs. Et cette personne a compris. Il est allé au temple et regardez ce qui va se passer, le verset 15. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses les jours du sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à les faire mourir, non seulement parce qu'il violait les sabbats, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Cet homme, voilà, Jésus-Christ vient se révéler maintenant cet homme. Vous voyez ici, cet homme qui rencontre Jésus, Jésus lui dit, tu as été guéri, ne pêche plus, sinon quelque chose de pire va t'arriver. Mais cet homme comprend maintenant que la personne qui m'a guéri, au fait c'est Dieu. Au fait c'est Jésus-Christ qui est Dieu. 100% homme, 100% Dieu. C'est Jésus. Mais cet homme-là ne s'était pas. Il va dire maintenant aux gens qui lui posent la question, qui lui ont posé la question, il dit, écoutez, la personne qui m'a guéri, moi, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ qui m'a guéri. Et la Bible ne nous a pas dit après, mais je pense que cet homme est allé vraiment proclamer la grandeur de Jésus-Christ. Il est allé dire, témoigner Jésus-Christ pour ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas deux personnes qui peuvent nous faire du bien sur cette terre. Ce n'est pas les marabouts, ce n'est pas les féticheurs, ce n'est pas les femmes qui vous lavent avec je ne sais pas quoi. Non, il n'y a que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Il n'y a que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul qui peut venir nous visiter là où nous sommes peut-être enfermés, là où personne ne peut nous voir. Il n'y a que Jésus-Christ qui nous voit. Là où, bien aimé, peut-être les liens de famille nous ont mis, là où les réclamations nous ont mis, là où les hommes nous ont mis dans leur cœur. Vous savez, il y a des gens des fois qui vous mettent dans la prison intérieure dans leur cœur. Tu n'as rien fait à ces hommes-là, à ces personnes-là, mais ils t'ont mis déjà dans la prison intérieure dans leur cœur. Donc pour ces gens-là, tu es déjà mort. Pour ces gens-là, tu es morte ou morte. Pour ces gens-là, toi, tu n'es pas quelqu'un qui peut faire quelque chose. Pour ces gens-là, tu n'es pas quelqu'un qui peut aller loin. Pour ces gens-là, tu représentes rien. Mais pour Jésus-Christ, tu représentes quelqu'un. Pas quelque chose, hein, mais tu représentes quelqu'un. Pour Jésus-Christ, tu as du prix à ses yeux. Tu as de la valeur. Il dit même aux enfants d'Israël, je donne l'Égypte et les sabbats en rançon pour toi. Parce que nous avons du prix aux yeux de l'Éternel. Même les gens qui nous ont mis dans leur cœur, dans une prison intérieure, bien-aimés, ils ont attaché des liens, des chaînes. Ces gens-là, matin, midi, soir, ils prononcent que des malédictions sur nous. Mais Jésus-Christ est plus fort pour nous libérer de leurs liens, de leurs chaînes, et qu'eux-mêmes se retrouvent dans leur propre chaîne. Ceux qui creusent le trou pour que tu tombes, il tombera dans son propre trou. Attention, tu roules la pierre pour jeter, la pierre retourne sur celui qui l'a roulée. Proverbe 26, je pense, j'ai oublié. Mais je pense Proverbe 26. Vous voyez? Jésus-Christ connaissait cet homme. Comme Jésus-Christ te connaît, il me connaît. Il voyait la souffrance de cet homme. Comme il voit aussi ta souffrance, il voit ma souffrance. Il connaissait les problèmes de cet homme. Comme il connaît aussi ton problème, il connaît mon problème. Mais Jésus-Christ n'est pas resté là où il était. Il pouvait rester. Si Jésus-Christ est venu là, au bord de la piscine de Bethsaida, Jésus-Christ est venu pour cet homme. Et pourtant, il y avait beaucoup de malades. Il y en avait beaucoup. Tous les malades n'étaient pas guéris. Il y avait beaucoup. Mais Jésus-Christ est venu pour cet homme. Voilà les prix que nous avons pris aux yeux de Dieu. Pour toi, bien-aimé, pour moi, bien-aimé, Jésus-Christ descend. Jésus-Christ descend. Donc pour toi, Jésus-Christ descend. Plusieurs personnes sont peut-être dans la même situation. Mais toi, tu n'es pas tout le monde. Mais toi, tu es particulier. Mais toi, tu as tellement du prix aux yeux de Dieu. Dieu s'est dit, non, pour mon fils, pour ma fille, je descends. Je descends pour lui faire du bien. Je descends pour anéantir toutes ces personnes qui cherchent
à lui faire du mal. Je descends pour détruire l'œuvre de l'ennemi tout autour de sa vie. Je descends. Pour mon fils, pour ma fille, je descends. Hier, je suivais une émission, bien-aimée, je vais finir par là. Je ne sais pas là-bas si vous, ça montre bien. Moi, de l'autre côté, ça ne montre pas bien. Et c'est ça va là-bas, vous. Ici, là, je me vois bien. Mais sur mes autres téléphones, là, je ne me vois pas bien. Il n'y a rien qui... Je ne vois rien. C'est bon, là? Vous me voyez? Moi-même, là, je ne me vois pas. Ah, là, c'est bon maintenant. Vous voyez? Jésus-Christ est Dieu. J'ai suivi hier c'est une chaîne chrétienne, ça m'a fait vraiment mal au cœur, ça m'a fait très mal au cœur, et quelque part aussi je me suis dit que Dieu nous connaît, Dieu nous garde, Dieu nous préserve. Cette femme-là s'est mariée avec ils se sont mariés avec son mari avait déjà 2 enfants, un garçon et une fille. La femme dit, bah, écoute, au lieu que tes enfants souffrent là où ils sont, bah, écoutez, si tu peux les faire venir ici chez nous, comme ça, ils vont étudier et tout ça, tout ça. Les enfants, ils étaient loin dans une province très éloignée. Le mari a dit, bah, écoutez, c'est une bonne chose parce que vraiment, c'est bien, merci que mes enfants viennent. Les enfants sont venus. Et les enfants, ils étaient là avec leur maman. Il y avait des choses qui s'est passées. Cette femme-là, chaque fois, la première grossesse, la deuxième, la troisième, de fausse couche. Et la 3e grossesse, par contre, là, vraiment, l'enfant est né, mais mort-né. Là, l'enfant est né, mort-né. Et la maman a failli mourir. Mais Dieu qui connaissait cette femme s'est dit, non, ça ne peut plus continuer comme ça, il faut que j'aille à l'église. Elle allait déjà à l'église, elle allait prier. Là, elle voit son pasteur, elle prie avec, elle demande à son pasteur la prière. Ils ont prié. Et le Saint-Esprit dit à son pasteur, bah, écoutez, le problème se trouve dans ta maison. Il dit, dans ma maison, comment ça? Et le pasteur qui dit, bah, écoutez, le Seigneur va te révéler certaines choses. Ces jours-ci, tu verras que les problèmes se trouvent dans ta maison. Et ce qui s'est passé, ces jours-là, dans leur maison, ça puait. Ils ont cherché, ils ont demandé aux enfants qu'est-ce qui se passe. Et les enfants qui disaient même, ah non, ça doit être un rat mort et tout. Et les enfants étaient partis, je ne sais pas où. Et puis la dame, elle dit, écoutez, elle va un peu... Elle est allée, donc le Saint-Esprit l'a conduit comme ça. Elle va dans la chambre du garçon qui est un grand monsieur, je ne sais pas, il doit avoir, je ne sais pas, allez voir comme ça, ils n'ont pas donné son âge, peut-être dans les 25 ans et plus. Alors, parce qu'il est à l'université, d'après ce qu'ils ont dit. Et quand il regarde comme ça, c'était les pots avec la saleté. Donc, vous comprenez. Il a fait les grands besoins et il a laissé ça là-bas. C'était le 4e jour. Ça puait parce que la maman cherchait les rats est mort où? Ça puait. Et quand il demande à l'enfant dit, ah non, j'avais fait ça, j'ai oublié. Mais comment tu as fait ça dans les pots? Pendant qu'il y a des toilettes et tout ça, l'enfant a donné des explications, c'est passé. Une autre fois, ils étaient en train de regarder une série à la télé avec les enfants. Et puis, il n'y avait pas l'électricité. Mais les enfants, là, continuaient à voir la série, au fait. Ils faisaient des commentaires. Quand la maman sortait, la maman trouvait ça bizarre. Au final, la maman retourne voir le pasteur. Et le pasteur lui dit, voilà, c'est ce que je te disais. Mais comme c'est les enfants de ton mari, ben, sache que ces enfants-là, ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien. Et la dame là est passée maintenant à l'émission. Il a fait appeler l'enfant de son mari là, les garçons et son mari. Son mari était en colère. Tu dis que mes enfants sont sorciers et tout ça, en colère et tout ça. Mais l'homme de Dieu qui vient pour expliquer la chose, il y a toujours l'homme de Dieu qui vient pour exhorter. L'homme de Dieu qui vient pour exhorter, pendant qu'il faisait l'émission, le Saint-Esprit va lui ouvrir les yeux. Le Saint-Esprit va lui parler vraiment sur ces garçons-là. Et quand il vient, il a exhorté. Et puis après, il dit à ces garçons-là, est-ce que tu peux renoncer à ce que tu es? Renonce à ça parce que Jésus-Christ revient bientôt et tout ça. Avant, les maris qui disent, mais qu'est-ce qui se passe à vous deux? Il dit, écoutez, c'est 2 forces qui se battent, la lumière et les ténèbres. Alors, tu veux dire, pasteur, tu veux dire que mon fils est dans les ténèbres?
il appelle, il dit, appelle ton fils. Il a appelé son fils, il dit, dis à ton père ce que tu es, toi, qui tu es. Il dit, je suis qui, je suis qui? Moi, je suis rien, je suis rien. À un moment, quand il a ouvert la bouche, ils ont arrêté l'émission. Quand cet enfant a ouvert la bouche, ils ont arrêté l'émission. Bien aimé, vous savez que Dieu nous connaît, Dieu nous voit. Cet enfant a juste dit que c'est sa grand-mère maternelle qui lui a donné, je ne sais pas si c'est la sorcellerie ou la haute sorcellerie, je ne sais pas. Et il dit à son père tous les jours, ces gens-là viennent dans la maison. Parce que les papas ne priaient même pas. La maman allait prier, mais bon, c'était un peu compliqué. En plus, là, elle était enceinte. Et le garçon là qui dit, nous on avait déjà préparé même prendre aussi cet enfant-là, parce que sinon il va prendre notre place. Donc cette maman-là ne pouvait pas avoir des enfants, parce que les enfants de son mari étaient dans la sorcellerie plus. Alors la femme, elle a bien fait, elle a dit au nom de Jésus-Christ, même si les autres fois vous m'avez pris les enfants, cette fois-ci vous n'aurez pas, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais cet enfant, dès qu'elle a dit ça, il a dit que c'est sa grand-mère et puis ils viennent à la maison chaque soir. Donc quand eux dorment, papa et maman dorment et ils font leur fête dans la maison là. Donc c'est un endroit vraiment où tous ils viennent là-bas pour leurs réunions. Mais Dieu qui aime cette femme, Dieu qui connaît la souffrance de cette femme, après trois avortements, Jésus-Christ est venu la visiter. Jésus-Christ est venu la visiter et le pasteur là disait au nom de Jésus-Christ, tu ne perdras pas ton enfant. C'est sûr, moi je crois même et je dis Amen, qu'elle ne va pas perdre son bébé dans son ventre. Parce que cette femme s'est appuyée sur le Seigneur. Parce qu'à un moment, il a dit, il ne fallait pas le dire, ces enfants, ils sont... Mais l'enfant là qui dit, même s'ils ne nous ont pas dit, on a déjà vu. On a vu ça. Donc, ils avaient déjà vu. Mais malgré ça, vous savez, et comme nous le disons, le voleur peut voler pendant 99 jours. Mais les 1 jour qui reste, les propriétaires va l'attraper. C'est vrai que les choses peuvent nous détruire pendant des années, pendant des mois. Mais il y a un jour où le Seigneur s'élève. Il y a eu un jour pour cet homme, 38 ans après, au bord de la piscine de Bethséda. 38 ans après, 38 ans de maladie, un jour, Jésus-Christ est venu dans sa vie, les choses ont changé. Quel que soit le nombre des années, quel que soit le nombre de mois, quel que soit le nombre de mois, bien aimé dans le Seigneur, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à lui. Sarah est restée pendant longtemps. Depuis quand ils se sont mariés avec Abraham. À l'époque, ils s'est mariés vraiment jeunes. Il n'y avait pas de grandes études comme aujourd'hui. Jusqu'à quel âge? Mais un jour, le Seigneur est venu la visiter. Un jour, bien-aimé dans le Seigneur, un jour. Néhémie dans les combats. Même si Sambala est venu leur faire chanter, Sambala est venu se moquer de Tobija et les autres. Mais un jour, les saints d'Israël s'est levé. Et quand les saints d'Israël s'élèvent, c'est la victoire. Jésus-Christ est arrivé là où était au bord de la piscine de Bethséda. C'était la victoire. Pour cette femme-là, Jésus-Christ est descendu dans sa maison. C'était la victoire. Même ceux qui étaient cachés. Et les garçons là disaient, je ne voulais pas parler, je ne voulais pas parler. Maintenant, vous me laissez, vous m'avez poussé à parler. Pasteur, tu m'as poussé à parler. Et le pasteur lui dit, écoutez, tu ne me feras pas peur. Et puis il dit au messieurs là, il dit, écoutez, n'ayez pas peur. Il dit ça pour vous faire peur. Parce que là déjà, il tremblait. Il tremblait, le monsieur l'a dit, plus question dans ma maison. Aujourd'hui même là, tu ne vas pas dormir chez moi. Il dit, même si je ne dors pas là-bas, mais je vais toujours contrôler ta maison. L'enfant qui répond à son père. Vous voyez? Et le pasteur qui a dit, non, on va s'occuper de vous, on va prier pour vous. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Il dit ça vraiment pour vous faire peur. Parce que Jésus-Christ était déjà là pour libérer cette femme. Pour libérer cet homme. Et l'homme qui dit, demande pardon à sa femme pour dire, écoutez, j'avais déjà la décision qu'on se sépare, mais vraiment pardonne-moi et je te dis aussi un grand merci parce que tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, vraiment. Vous voyez?
Il y a tellement de situations sur cette terre, tellement de situations. Tu te dis, Seigneur Jésus-Christ, il n'y a que toi. Bien-aimé, même si la sorcellerie t'a dérangé pendant des années, tu as été à la merci de la sorcellerie de ta famille. Mais il y a un jour pour Jésus-Christ. Il y a un jour où Jésus-Christ s'élève, il descend, il vient dans ta vie. Et quand les sorciers arrivent, ils verront que Jésus-Christ. Dans ta maison, quand les sorciers viendront, ils verront que Jésus-Christ. Peut-être il y a des années, tu as ouvert des portes. Nous avons ouvert des portes. L'ennemi est venu, il a saccagé. Il a fait de nos appartements, de nos maisons, les sièges de leurs réunions. Mais un jour, Jésus-Christ va s'élever. Un jour, Jésus-Christ viendra. Et Jésus-Christ va leur dire, personne ne mettra plus son pied ici. Comme dans la maison de cette femme-là. Personne ne mettra plus son pied ici. Parce que maintenant, c'est Jésus-Christ qui règne. Oh Seigneur, depuis tout ce temps, tu ne me voyais pas. Vraiment, j'ai beaucoup prié, Seigneur. J'ai beaucoup prié. Oui, gloire à Dieu, merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu as eu toujours la force, tu as persévéré dans la prière. Mais le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être qu'aujourd'hui, c'est le temps de Dieu pour toi. Qui sait? Pourquoi Dieu donne de tels messages? Moi, je me dis, ce n'est pas pour rien. C'est parce que le Seigneur veut parler dans mon cœur. Je dis d'abord pour moi. Chaque fois, quand nous préparons les messages, je ne le dis pas quand je prépare, quand nous préparons les messages, bien-aimés, nous demandons au Saint-Esprit de nous parler d'abord nous-mêmes. Afin que nous sachions comment les transmettre au peuple de Dieu. Peuple de Dieu, fille de Dieu, fils de Dieu, serviteur, servant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans l'œuvre de Dieu, mais nous subissons aussi des attaques. Des attaques, des fois, nous ne comprenons pas, Seigneur, malgré que je suis dans ton œuvre. Malgré, Seigneur. Mais le Seigneur dit, les enfants d'Israël sont restés longtemps dans la souffrance, sous Pharaon. Mais un jour, il est venu. Il est descendu, il a dit, Moïse, j'ai vu la souffrance que mes enfants souffrent, comment on les torture. J'ai entendu leurs cris et je suis descendu. Leurs pleurs aussi j'ai vu, je suis descendu pour les délivrer. À cet homme, devant la piscine de Bethsaida, veux-tu être guéri? Jésus-Christ est descendu, il est venu pour que cet homme trouve la guérison, pour que cet homme soit sauvé, pour que cet homme soit libéré, pour que cet homme soit guéri de sa maladie et que son âme aussi soit guérie, son âme aussi soit libérée, bien-aimé dans le Seigneur, pour que nous soyons délivrés de ces liens, de ces réclamations dans nos familles ce que les ancêtres ont fait, surtout dans les familles des chefs coutumiers. Les grands frères, les grandes sœurs ont fait, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons crié au Seigneur. Nous avons prié. Le Seigneur a vu. Le Seigneur a entendu. Et il est descendu. Il est venu. Il dit, ma fille, mon fils, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri de cette situation qui te rend malade? Parce que tu regardes la famille. La situation n'est pas bonne. Tu travailles. Dès que c'est la fin du mois, les listes des malades, tel malade, tel malade, tel malade, tel malade. Voiture en panne, voiture en panne, voiture en panne. Tu dis, Seigneur, c'est plus que trop. Je travaille pour que je puisse bénéficier de mon salaire. Oui, c'est vrai, tu as raison. Veux-tu être délivré de cette situation? Veux-tu être guéri de cette situation? Le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à lui. Afin que nous puissions témoigner comme cet homme. Oui, c'est Jésus-Christ qui m'a guéri. C'est Jésus-Christ qui m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Moi, je veux être guéri. Je veux vraiment que le Seigneur puisse libérer encore ma vie. Que le Seigneur puisse agir dans ma vie. Nous allons prier. Jésus-Christ, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es celui qui agit et tu es celui qui libère. Nous voici devant toi, dans ta sainte présence, Seigneur.
Cet homme était malade pendant 38 ans. Il n'avait personne pour le jeter dans l'eau quand l'ange venait agiter l'eau. Mais Jésus-Christ, tu ne l'as pas abandonné. Jésus-Christ, tu ne l'as pas laissé dans sa maladie. Bien que c'était longtemps, mais Jésus-Christ, tu es venu vers cet homme. Cet homme qui a connu la guérison, ça a été jeté dans l'eau. Oh Jésus, tu es le Dieu de la différence. Cet homme a vécu un miracle. Un miracle. La Bible nous dit le temps des miracles n'est pas encore passé. Encore aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, ce soir, éternel Dieu de gloire, nous voulons vivre les miracles. Nous voulons vivre les miracles. Tu as posé la question à cet homme, veux-tu être guéri? Oui, Seigneur. Nous disons, nous voulons être guéris. Je veux être guéri. Mon frère veut être guéri. Ma soeur veut être guérie. Je veux être guéri. Jésus-Christ, visite-nous. Dis une parole, 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 Seigneur. Dis une parole, mon Dieu, afin que la maladie s'en aille, afin que la stérilité s'en aille, afin que le blocage s'en aille, afin que les réclamations s'en aillent, afin que les coutumes, les traditions s'en aillent, afin que les liens de famille tombent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que les maris de nuit et les femmes de nuit s'en aillent, afin que la mort s'en aille. Afin que le blocage s'en aille. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ceux qui nous ont mis dans leur prison intérieure, ceux qui ont fermé leur cœur, ceux qui nous ont mis dans leur prison, par leurs paroles, par leurs pratiques, éternel Dieu de gloire, là où ils nous ont mis, nous, éternel Dieu de gloire, ce soir même, que l'endroit reste vide. De même que la prison restait vide, Pierre n'était plus dans cette prison. De même que l'endroit là reste vide, éternel, quand ils vont nous chercher, ils ne vont pas nous trouver, qu'ils ne nous trouvent pas, au nom puissant de Jésus, parce que nous serons dans ta présence. Nous serons dans ta présence. Nous serons dans ta présence. Nous serons dans ta présence, oh Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, mon Dieu. Lève-toi, éternel. C'est toi le secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est toi, Seigneur Dieu de gloire, qui change la situation. Qui transforme, Seigneur, le blocage en une joie éternelle. Tu es Dieu. Tu es puissant et vivant, éternel Dieu de gloire. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire, Jésus. Merci pour ta gloire, mon Dieu. Merci pour ta gloire, Jésus. Merci pour ta gloire, Seigneur. Merci pour ta gloire, Jésus. Merci pour ta gloire. Alléluia. Alléluia. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Nous ne manquerons pas de te louer. Nous ne manquerons pas de t'adorer. Nous allons aller comme cet homme. Éternel Dieu de gloire, dans ta maison. Nous allons te louer. Nous allons proclamer tes bienfaits. Nous allons, Seigneur Dieu de gloire, témoigner ta grandeur, témoigner ta puissance. Parce que tu nous auras fait du bien. Alléluia. Fais du bien, Seigneur, dans nos familles. 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 Fais du bien, éternel, dans nos familles. Fais du bien, Jésus. Fais du bien, éternel Dieu de gloire. Fais du bien, Jésus. Fais du bien, Seigneur. Que ta parole entre dans nos familles. Que ta parole entre dans nos familles. En fait, que ceux qui ne te connaissaient pas, qui te connaissent. Que ceux qui t'ont tourné le dos. Qui te tournent, Seigneur, la face. Et qui te cherchent, toi, le véritable Dieu. Qui te cherche, toi, le véritable Dieu. Ta parole, ta parole, ta parole, ta parole, Seigneur. Ta parole, mon Dieu. Ta parole, mon Dieu. Ta parole, mon Dieu. Comme tu as dit à cet homme, maintenant que tu es guéri, ne pêche plus. Sinon, quelque chose de pur va t'arriver. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, garder ce que tu nous as donné. Nous voulons garder notre délivrance. Nous voulons garder ta présence dans nos cœurs. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, nous séparer du péché. Nous voulons la sanctification. Nous voulons la sanctification. Nous voulons t'honorer. Par nos pensées t'honorer. Par nos paroles t'honorer, par nos yeux t'honorer, par nos oreilles t'honorer, par nos mains t'honorer, par nos pieds t'honorer. Nous voulons t'honorer dans nos cœurs, dans nos sentiments. Nous voulons t'honorer. Que tout notre être puisse t'honorer, toi le Saint d'Israël, toi le puissant de Jacob. Merci mon Dieu.
Merci mon roi. Merci Jésus-Christ, parce que tu nous visites. Oui, tu nous visites et tu visites chaque membre de nos familles. Alléluia, alléluia, alléluia. Honneur et louange à toi, Jésus. Honneur et louange à toi, Jésus. Honneur et louange à toi, Jésus. Que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu, Jésus. Tu es Seigneur et tu es puissant éternel. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Le libérateur de nos vies. Alléluia, alléluia. Sois loué Seigneur Jésus-Christ. Alléluia pour ton amour. Gloire et louange à toi Seigneur. Gloire et louange à toi mon Dieu. Gloire et louange à toi mon roi. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse abondamment. Continuons la prière, bien-aimés dans le Seigneur, dans nos maisons, nous-mêmes. Là où il faut renoncer, renonçons. On ne sait pas vraiment, cet homme, la Bible n'a pas dit, mais qu'est-ce qui était à la base de cette maladie? Peut-être c'est lui-même qui a ouvert la porte, peut-être aussi c'est les autres qui ont ouvert la porte, mais Jésus-Christ est venu les guérir. Quel que soit ce que nous pouvons vivre, Jésus-Christ est là pour nous faire du bien. Amen, amen. On se donne rendez-vous lundi prochain, par la grâce de Dieu, 19 h, heure de Paris. Soyez richement bénis. Je vois maman, ma soeur, je vois Amina, que Dieu te bénisse. Je vois Amélia Daveiga, que Dieu te bénisse. Mbale Nomo, que Dieu te bénisse. Amen, amen, pour l'exaucement, que Dieu soit loué. Alléluia. Je vois qui je vis encore. Je vis Florence Farge, que Dieu te bénisse. Mawilina, que Dieu te bénisse. Sois béni. Alléluia. Ah, maman pasteur Irène Zeba, que Dieu te bénisse. Vraiment, que Dieu te bénisse. Hein, je ne t'avais pas vu. Que Dieu te bénisse. Moi, Nabilaka et Sengongolu, que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour les noms que j'ai vus et pour les noms que je n'ai pas vus. Mais que Dieu vous bénisse. Florence Farjan, je l'ai dit parce que je l'avais vu. Et les autres... j'ai vu encore quelqu'un, je ne me souviens plus. Bon, bref. Notre Amélia Daveiga, je t'ai vu aussi, oui. Je t'ai vu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tout un chacun bien-aimé. On se donne rendez-vous lundi prochain. Soyons là à la même heure. Nous allons continuer la prière. Nous allons prier tel que le Saint-Esprit nous conduira dans son amour. Moi, Nabilaka, je viens de voir la photo. Que Dieu te bénisse aussi. Soyez richement bénis. Soyez bénis. Bonne soirée. Soyez bénis. Au revoir. À Steph Bona, je pense que je t'avais vu aussi. Que Dieu te bénisse. Amina, je l'ai dit, hein? Que Dieu te bénisse aussi. Soyez bénis. À lundi, 19 h, heure de Paris, par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Au revoir.